Bonjour et bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-esthétique, un podcast qui a pour objectif de vous informer sur tout ce qui existe en médico-esthétique au Québec et encore sur aussi un peu mon opinion également sur les soins médico-esthétiques, donc la vérité que vous avez dans ce podcast-ci. Dans cet épisode, en fait, ce que je voulais vous parler, encore une fois, là, je vous ramène dans mon expérience parce que cet épisode-là est différent des autres épisodes. J'ai vraiment vous donner mon honnête opinion du monde médico-esthétique que j'ai remarqué après avoir baigné pendant à peu près 2 ans dans ce monde-là. C'est vraiment, ça m'a frappé lors d'un congrès que j'ai assisté récemment en médico-esthétique. Dans le fond, je parle un petit peu de, si vous n'avez pas nécessairement suivi mon histoire, dans le fond, moi, je suis infirmière. J'ai une maîtrise en sciences infirmières également. Une maîtrise en sciences infirmières, ça fait quoi dans la vie? En gros, j'ai fait de la recherche pendant 3 ans. Donc, on monte des études, on étudie un sujet, bref. Puis, dans le fond, vraiment une étude de recherche. Puis, on émet des résultats. Bref, après ça, on va présenter nos résultats dans des congrès scientifiques. Donc, voilà, juste pour vous expliquer un peu, après ça, vous allez bien comprendre pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. C'est qu'en fait, dans ces congrès-là, en fait, pas juste dans le congrès, là, mais aussi avec les représentants là, qui viennent nous voir là, en termes de compagnie, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une grosse lacune dans ce domaine médico-esthétique-là qui va toucher qui va toucher à plusieurs niveaux, dans le fond, le monde médico-esthétique, c'est vraiment le manque de science en arrière, dans le fond, des éléments qui sont présentés. Juste pour vous donner un petit exemple, là, j'ai assisté à des conférences, puis la personne était très intéressante à écouter, mais malheureusement, on était incapable de valider ses dires avec des études qui ont vraiment démontré l'effet, dans le fond, de ce qu'elle avançait en termes de soit produits, soins ou technologies, whatever. Je ne vais pas non plus pointer qui que ce soit, donc je vais rester quand même relativement vague là, quand je vais parler de ce sujet-là, parce qu'en fait, je ne veux pas non plus attaquer personne. L'objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser, en fait, à peut-être poser plus de questions également par rapport à le pourquoi du comment, puis aussi avec qui vous faites affaire, dans le fond, en termes de clinique ou en termes de professionnels. Et de vous assurer, en fait, que la clinique ou les professionnels avec qui vous faites affaire sont des professionnels qui sont activement dans le fond, impliqués en termes de formation, en termes de connaissances, mais aussi que ce qu'ils font rentrer à l'intérieur de la clinique, ce qu'ils font rentrer en termes de produits, bien, il y a une science qui appuie, en fait, l'efficacité des produits. Puis là, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, vous, en tant que consommateur ou en tant que client, vous allez dans une clinique, puis j'ai déjà fait partie de ces personnes-là, je vous en assure. Vous allez dans une clinique, puis là, bien, comme bon client ou comme bonne personne, vous faites confiance à la personne avec qui vous allez voir. Puis, malheureusement, peut-être que cette personne-là n'a peut-être pas été sensibilisée justement à l'importance d'avoir des études qui appuient réellement, des études qui sont valides, qui ne sont pas juste une étude, parce que pour les gens qui s'y connaissent peut-être un peu moins en termes d'études scientifiques, il existe différents types d'études scientifiques qui font en sorte que les résultats sont plus ou moins, en fait, que soit des résultats qui sont probants, donc ça veut dire que c'est des excellents résultats qu'on peut se fier à ces résultats-là, ou non probants, qui sont justement des résultats qui sont peu fiables, mais qui sont quand même des résultats. Puis, en fait, selon l'angle que le chercheur ou l'équipe de recherche va aborder dans le fond, sa recherche, bien, ça se peut qu'il soit capable de tweaker un petit peu. Quand je dis tweaker, c'est un petit peu faire dire aux résultats un peu ce qu'il veut leur faire dire, ou encore qu'il prend un échantillon. Un échantillon, c'est le bassin de personnes ou de tests qu'ils vont faire, le nombre, en fait, n'est pas nécessairement représentatif de la population en général. Fait que, bref, tout ça, c'est des critères, puis il y en a plein d'autres, là, mais je vous en épargne. Tout ça, c'est des critères qui sont super importants pour un professionnel d'aller, ou pour un propriétaire de clinique, ou pour une esthéticienne, ou pour une infirmière, bref, pour n'importe qui travaille dans le domaine, qui font rentrer une technologie, un produit, n'importe quoi, qui font rentrer à la clinique. Bref, c'est tous des éléments qui sont ultra importants à être sensible, parce qu'en fait, il existe tellement de choses sur le marché. Honnêtement, il y en existe tellement que c'est, 1, facile s'y perdre. Puis 2,
qu'on peut avoir justement que vous mettez, bien, que la clinique achète des produits ou des traitements ou des technologies, bref, peu importe, qui finalement ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce que vous pouvez vous attendre. Et malheureusement, ce qui va faire en sorte que vous n'allez peut-être pas avoir les résultats non plus escomptés. Puis dans le fond, pourquoi je parlais de ça, c'est que là, j'ai parlé des produits parce que c'est la chose la plus facile, dans le fond, à comprendre. Dans les produits médico-esthétiques, il y en a une tonne. Je n'ai pas besoin de vous le dire, là, il y en a une tonne. Et Santé Canada, dans le fond, je ne veux pas trop avancer là-dessus parce que je ne suis pas la pro là, de Santé Canada puis tout ce qu'ils approuvent ou quoi que ce soit, mais ils approuvent quand même plusieurs choses. Et eux, ils ont des critères comme assez restreints, mais ça ne veut pas dire que c'est approuvé par Santé Canada, que c'est nécessairement bon. Ou encore qu'il y a eu des études, mais que vous n'avez pas regardé les études ou que la personne qui a décidé d'acheter les produits n'a pas regardé les études. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que les résultats ont été démontrés qu'effectivement, le produit en tant que tel est réellement efficace. Parce que, comme vous le savez, vous allez... En fait, allez juste vous promener au Sephora ou dans un magasin de grande surface. J'ai nommé Sephora, mais n'importe quel magasin qui vend une panoplie de crèmes. Vous allez voir à quel point il y a de compagnies. Et c'est malheureusement pas toutes ces compagnies-là qui sont, dans le fond, les plus efficaces pour votre peau ou encore qui ont vraiment une science qui les appuie en termes d'efficacité. Là, je dis pas que c'est des mauvais produits, c'est juste quand on parle d'efficacité, qu'on compare en fait un produit avec un autre. Nous, on veut être sûr que le produit, peu importe sur qui qu'on l'applique, si c'est vraiment le réel bon produit, mais on veut être sûr que c'est efficace. Puis dans le fond, les études vont démontrer ça. C'est ce que vous voulez rechercher en termes dans le fond, c'est ce que vous voulez rechercher, puis c'est ce que les gens devraient rechercher aussi dans le milieu. Et malheureusement, bref, c'est pas tout le monde qui est sensible à ça. Et ça m'a vraiment frappée quand je reviens à mon histoire du début. Quand je suis allée dans justement le fameux congrès, il y avait plusieurs kiosques que j'ai. Puis, tu sais, moi, avec ma petite tête d'infirmière, là, je dis petite tête, mais c'est juste parce que je m'imagine encore à marcher dans le congrès. Je posais vraiment des questions, puis vraiment des questions du genre. OK, parfait, mais c'est quoi le taux de réussite? C'est quoi vous avez vu en termes de pourcentage d'amélioration sur la peau de vos clients? Bref, c'était quoi l'échantillon? Les études ont été faites où? Sur quelle nationalité de personnes? C'est toutes des choses. Est-ce que c'était juste des hommes? Est-ce que c'était juste des femmes? C'est toutes des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'était quoi le contexte de l'étude? C'est quoi qui testait réellement? C'était quoi l'environnement? Bref. Et les personnes étaient incapables de me répondre. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée parce que je me dis, Caroline, vous êtes représentant de cette compagnie, vous devriez savoir ces informations-là pour être capable de me parler de votre produit au lieu de juste de me dire les bénéfices et ce qui est bon, puis à quel point le produit est fantastique, puis c'est le meilleur produit au monde parce qu'on le sait, puis sûrement que vous en êtes rendu compte, tout le monde dit qu'ils ont les meilleurs produits du monde. Fait après ça, comment on fait pour les départir? Bien, c'est justement quand on regarde la science en arrière de tout ça. Donc, en fait, ça faisait un peu le tour. Là. Je m'emporte tout le temps quand je parle de ça parce que ça me frustre que malheureusement, dans le milieu, il n'y a pas nécessairement énormément de science qui appuie les dire justement dans ces types de conférences-là ou encore dans les formations aussi qu'on reçoit ou encore dans les reps, parce que depuis que j'ai ouvert ma clinique, ben ça, je vous cacherai pas, les représentants, là, mon Dieu, c'est une parade de mode là, qui viennent à la clinique. Là. Tout le monde rentre, là, puis on veut nous proposer leurs produits. Puis c'est correct, là, on me l'a dit, je dis pas ça pour dire que c'est pas correct. Mais justement, c'est pour moi, je trouve ça décevant parce que ça me ferait plaisir de collaborer avec plusieurs compagnies. Mais encore une fois, il faut que les personnes soient capables dans le fond, soient capables de me vendre réellement la science en arrière de leurs produits et non juste les bénéfices puis à quel point que leur produit est génial puis juste me dire que c'est les meilleurs au monde. Donc voilà, ça faisait un peu le tour parce que je trouve que c'est important de vous en parler aussi de l'envers du décor là, du médico-esthétique. Puis aussi vous sensibiliser un petit peu à tout ça. Donc dans votre choix de clinique, dans votre choix d'équipe avec qui vous faites affaire, c'est quelque chose que je vous conseille fortement de poser comme question ou d'aller voir, de faire vos recherches un petit peu pour savoir comment la clinique fonctionne, puis c'est quoi leur standard aussi. Puis j'ai pas besoin de vous dire que à la clinique chez nous, pour nous, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, c'est quelque chose, c'est ultra importante. Puis je vous l'ai toujours dit, c'est quelque chose que si le produit rentre, si la technologie rentre, si peu importe même les personnes qui rentrent à la clinique,
Pour moi, c'est hyper important que, justement, il y a une science en arrière de tout ça puis que ça démontre que c'est réellement efficace parce que c'est pas vrai que nos clients vont payer pour un soin ou un produit qui est pas bon ou pas qui est pas bon, mais qui est pas le meilleur, en fait, selon mes recherches. Donc, voilà, je vous invite vraiment à faire ce raisonnement-là quand vous allez rechercher pour avoir une clinique ou pour recevoir des soins parce que vous allez payer. Tu sais, j'ai fait un autre podcast, je vous invite à aller l'écouter, là, un podcast par rapport au prix dans le monde médico-esthétique et vous allez payer relativement les mêmes prix d'une place à l'autre. Tu sais, ça va varier un petit peu, mais tant qu'à payer un montant X dans une clinique qui, justement, n'est peut-être pas sensible à ce niveau-là, bien, tant qu'à y être, prenez votre argent puis allez investir parce que c'est la même argent. Allez l'investir à quelque part que vous allez vous assurer d'avoir des résultats et vous assurer d'avoir les meilleurs produits qui sont disponibles pour le marché parce que ces produits-là ils ont été testés puis ont été démontrés comme étant efficaces. Donc voilà, ça faisait un peu le tour là, de ce que je voulais vous parler par rapport à la science en arrière des soins, à la science en arrière du médico-esthétique, qui malheureusement, des fois, a encore des petites lacunes. Puis c'est correct, c'est un domaine qui est en constante évolution. C'est pas une critique, là, dans le fond, drastique, là, que le monde médico-esthétique, c'est pas bon. Pas du tout. Je voulais juste vous sensibiliser à quelque chose que j'ai remarqué, puis je suis pas la seule à avoir remarqué ça. Et bien entendu, j'invite le monde médico-esthétique à, dans le fond, s'améliorer sur ce profil-là parce qu'en fait, ça va faire encore plus avancer la science puis le domaine médico-esthétique. Puis ça va aider, en fait, de plus en plus de personnes si, justement, on devient plus sensibilisé à tout ça. Donc, c'était ça. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude. Honnêtement, ça me touche vraiment beaucoup là, de voir toutes qui nous écoutent. Je vous invite à nous suivre là, sur la page de la Clinique CD, donc sur Instagram, Clinique/CD, ou faites juste écrire Clinique CD médico-esthétique sur Google, vous allez nous trouver sur toutes nos pages et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode du podcast.